Donc à ce moment-là, comment dire, je sais ce qui va se passer en avance de mes personnages, mais je ne décide pas. Alors il y a à la fois la rencontre entre l'histoire que je suis en train d'écrire et puis ce qu'apportent à ce moment-là les personnages. C'est pour ça que quand vous avez une rencontre comme ça, vous commencez un dialogue, vous savez ce qui va se dire, mais après ça vous ouvre énormément de voies et de pistes. Et ça vous permet d'explorer une histoire avec, comment dire, de différentes façons, sous différents angles. Ouais, il y a plusieurs actes, plusieurs fils qui vont se rejoindre. Ça, on le sent bien hein, dans votre livre, dans la manière dont il est construit. Je voudrais évidemment qu'on parle des personnages, parce que c'est eux qui font cette histoire. Et là, pour le coup, ça fonctionne hyper bien. On s'attache à tous les deux, on les distingue bien, ils ne se confondent pas, bien au contraire, parce qu'ils ont aussi leur propre histoire, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et justement, est-ce que ce sont vos personnages qui vous ont imposé un peu ce passé qui ressurgit, ou c'est l'histoire ? Je découvre le passé de mes personnages en même temps que mes personnages. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, au début du livre, ce sont des croquis. Ouais. D'une certaine façon, ce sont des croquis. Et puis, bon, le croquis s'épaissit, le croquis, alors, quand il commence à agir, etc. Et finalement, je ne m'intéresse pas à la psychologie des personnages, mais je m'intéresse à leur vie. Un peu comme si vous rencontriez quelqu'un. Vous avez d'abord une image de lui, vous avez certains dialogues avec lui, et puis au bout d'un moment, vous allez essayer, ou petit à petit, mieux le connaître. Ça se passe de la même façon. Vous mettez des personnages d'une certaine situation, et puis vous allez les voir aussi évoluer, réagir, et le passé va surgir. N'ayant pas lu d'autres livres, comme je vous l'ai confié au début de notre entretien, ces personnages sont des personnages inédits ou ils sont déjà vécus dans d'autres de vos romans? Non, je commence un cycle avec ces deux personnages. Ok. Ce sont des personnages inédits qu'on ne retrouve pas dans mes autres livres, alors que dans mes précédents livres, j'ai fait revenir des personnages. Souvent, mon principe, c'est un personnage secondaire dans un livre va devenir un personnage principal dans un livre suivant, sans qu'il y ait vraiment de lien. Mais j'essaye de faire une famille de personnages. Alors justement, c'est intéressant, c'est l'affection de l'auteur, ça, pour ces personnages? Alors, oui, c'est assez drôle. Il y a certains personnages, je ne m'attendais pas à les retrouver. Il y a certains personnages que j'ai pris, je me souviens, dans un roman, pour un but utilitaire. Vraiment, il avait quelque chose à faire dans l'histoire très précisément. Il est resté sur 3 livres après. Alors effectivement, il y a certains moments, quelque chose se passe dans l'écriture, entre le rapport entre vous et vos personnages. L'écriture, je vais être beaucoup plus... Je me retire un peu d'une étude en noir, je pense qu'on en a bien parlé, je vais parler à l'auteur, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. L'écriture, pour vous, quelle place ça prend? Vous voulez dire l'écriture, pour moi c'est toute la place, c'est ma vie, c'est une façon de vivre l'écriture. Okay. Je dis souvent, c'est une vie de remplacement. Et c'est quelque chose, l'écriture est un peu comme un journal intime. C'est-à-dire qu'elle évolue en même temps que vous, elle vieillit, et puis elle se complexifie, et c'est un face-à-face avec vous-même, et sans qu'il y ait forcément, comment dire, de lien entre vos fictions et puis votre vie. Ouais. Mais c'est quelque chose, oui, qui vous met face au monde, en face du monde, et qui vous renvoie énormément de choses. Au moment de la création. Et une fois que le livre vous échappe, comment vous vivez ça? Là, on est dans le partage. Voilà. Et souvent, vous êtes, comme je vous le disais au début, vous êtes sur un autre livre, et l'histoire revient, et elle a une seconde vie, elle a énormément de, comment dire, de faits que vous n'avez même pas vus et qui vous interpellent. Une étude en noir, moi j'ai absolument adoré, j'invite les internautes à vous lire, à vous découvrir. Pourquoi j'ai aimé? Parce que déjà je me suis attaché principalement aux 2 personnages, c'est eux qui m'ont emporté dans l'histoire, et après, l'histoire elle tient ses promesses, il y a plein de rebondissements, nous il y a du rythme, donc on a la sensation d'aller dans tous les sens, mais pourtant c'est loin d'aller dans tous les sens, c'est bien construit et vous savez où vous nous menez. Vous connaissiez votre dénouement? Comme je vous le disais, pas complètement. Ouais. Je savais où en aller, je ne savais pas comment y aller. Non, je ne connaissais pas vraiment mon dénouement. Il y a des choses qui apparaissent, c'est pour ça que c'est, comment dire, l'écriture est vivante. Il y a des choses qui apparaissent en cours d'écriture. Mais effectivement, il se passe beaucoup de choses. Parce qu'en fait, je cherchais dans cette histoire les liens
les liens qu'il peut y avoir entre différentes situations, etc. Donc quelque chose qui va très vite, en 3 jours, cette histoire se passe en 3 jours, et ces personnages arrivent d'une façon abrupte, et en même temps s'exposent complètement, on peut les connaître. C'est très important la temporalité dans votre livre, hein. Ces 3 jours, moi je trouve que ça donne aussi beaucoup de rythme. Voilà, on ne quitte pas les personnages. Alors justement, ces personnages, est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce que vous avez envie de nous les faire retrouver? Est-ce que vous avez, comme vous me dites que vous écrivez et que vous êtes déjà en décalage par rapport à la sortie d'un premier de ce livre? Oui, je suis en train d'achever un autre roman qui n'a pas, mais qui n'a pas de lien avec celui-là. Mais j'ai absolument envie de continuer avec ces 2 personnages qui me permettent d'envisager un peu une étude sociologique sur ce qui se passe dans notre monde. Je pense que ce sont de beaux instruments et je pense qu'ils peuvent aller un peu plus loin encore. Je suis absolument d'accord, parce que moi j'ai vraiment envie de les retrouver. Mais alors avant de les retrouver, on va inviter les internautes à lire Une étude en noir. Alain Claret, c'est votre nouveau roman, c'est un thriller aux éditions Robert Laffont, est disponible dans toutes les librairies depuis le 16 février. Je vous remercie, c'était notre premier entretien, hein, c'est la première fois, et je suivrai donc ce que vous ferez les prochaines fois. Merci beaucoup.